Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. Cowboy, ne regarde pas. Ma robe a été emportée par le courant, chuchota la femme apache dissimulée derrière la cascade. Avant de plonger dans le récit, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de nous dire dans les commentaires d'où vous regardez. Mason atteignit le canyon en milieu d'après-midi, le soleil frappant les parois de pierre d'une manière qui rendait l'air encore plus brûlant que les plaines ouvertes qu'il laissait derrière lui. Il chevauchait depuis le lever du jour, ne s'étant arrêté qu'une seule fois pour vérifier les sangles de cuir usées de sa selle et pour accorder un court repos à sa jument, Bramble. Son travail de marchand de chevaux l'obligeait souvent à se déplacer entre des colonies dispersées, mais ce voyage avait un poids différent. Il était en route pour livrer 2 juments à un éleveur au nord du canyon, espérant que le paiement couvrirait le fourrage et les provisions dont il avait besoin pour les mois suivants. L'argent était toujours rare, et il essayait d'éviter de rester dans une ville assez longtemps pour que quiconque l'interroge sur son passé. Son passé ne le quittait jamais, même lorsque personne ne posait de questions. Des années plus tôt, il avait travaillé avec un groupe d'éclaireurs qui patrouillait les régions contestées le long de la frontière. Un choix qu'il avait fait lors d'un raid nocturne tendu avait entraîné des morts qu'il revoyait encore dans son esprit. Depuis lors, il s'en tenait à un travail tranquille, restait loin des foules et évitait les situations qui exigeaient de la confiance. Le canyon, avec ses sentiers étroits et ses étendues de silence, lui convenait, il préférait les terres qui gardaient leur distance. Il guida Bramble vers la petite chute d'eau qu'il connaissait de ses voyages précédents. L'eau s'accumulait dans un bassin ombragé au fond, fournissant l'un des rares points d'eau fiables dans cette région aride. À leur approche, Mason ralentit son allure, scrutant le sol machinalement à la recherche de signes récents, de pistes, de sable perturbé, tout ce qui pourrait suggérer qu'il n'était pas seul. Il ne vit rien d'inhabituel, alors il mit pied à terre. L'air près de l'eau semblait plus frais. Il desserra la bride pour que Bramble puisse boire librement. Il essuya la sueur de son front avec le dos de son gant, soulagé de se reposer quelques minutes avant de poursuivre. Alors qu'il s'agenouillait pour remplir sa gourde, un faible bruit lui parvint. Ce n'était pas la chute de l'eau ni le mouvement des sabots de sa jument. C'était une respiration courte, serrée et inégale, comme quelqu'un essayant de se stabiliser. Mason se figea. Son instinct s'aiguisa immédiatement. Il avait survécu à trop de rencontres rapprochées au cours de ses années d'éclaireur pour ignorer quelque chose d'aussi infime. Il ne chercha pas son arme, mais laissa sa main reposer près de l'étui, près s'il en avait besoin. Il se leva lentement et tourna la tête juste assez pour vérifier les bords du canyon. Rien ne bougeait à découvert. Le son venait de derrière l'eau qui tombait. Il garda sa voix calme et contrôlée, « Il y a quelqu'un ?» Pendant plusieurs secondes, il n'y eut aucune réponse. Puis une femme parla, ses mots tendus mais délibérés, « Ne me regardez pas. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. » Le ton le frappa plus durement que la demande elle-même. Elle ne se cachait pas pour lui tendre une embuscade. Elle se cachait parce qu'elle ne voulait pas être vue. Mason recula de l'eau pour montrer qu'il n'approchait pas, « Dites-moi ce dont vous avez besoin. »« Mes vêtements ont été emportés par le courant, » dit-elle. « Je n'ai rien pour me couvrir. » Il comprit immédiatement. Sans parler davantage, il détacha son long manteau et marcha vers un rocher plat près du bassin, le plaçant là doucement. Il garda les yeux baissés, s'assurant qu'elle entendait la distance entre ses pas, « Le manteau est là. Prenez votre temps. » Il retourna aux côtés de Bramble, s'assurant qu'il ne bloquait pas son chemin si elle avait besoin d'espace pour émerger. Derrière la cascade, un mouvement s'agita. La silhouette sortit lentement, gardant la majeure partie de son corps détourné. Le manteau enveloppait sa charpente, ses mains agrippant le tissu avec une prise protectrice tendue. Elle était jeune, peut-être dans la mi-vingtaine, avec de longs cheveux noirs pendants, mouillés, contre son dos et ses épaules. Sa respiration était contrôlée mais tremblante. Mason ne leva pas les yeux plus haut que son visage, même cela semblait être plus d'attention qu'elle ne le souhaitait. Il remarqua l'épuisement dans son expression et la tension dans sa posture, comme si elle avait couru loin avant d'atteindre cet endroit. Elle ajusta le manteau une fois de plus avant de parler. « Je m'appelle Asha. »« Mason Aye, » dit-il. « Vous êtes blessé quelque part ?» Elle hésita avant de répondre. « Mon pied, j'ai heurté un rocher quand j'ai sauté du sentier au-dessus. »« Laissez-moi voir d'où vous êtes, » dit-il, gardant ses distances. Elle déplaça son poids, étendant légèrement sa jambe pour qu'il puisse l'évaluer sans s'approcher. Sa cheville montrait une ecchymose visible, enflée autour de l'os. « Vous marcherez plus lentement, mais vous pouvez toujours marcher, » dit-il.
Asha hocha la tête. Ses yeux glissèrent vers l'entrée du canyon, vérifiant s'il y avait du mouvement. Ils m'ont poursuivi jusqu'ici. Qui? Demanda Mason doucement. Des pilleurs, dit-elle. Je ne sais pas combien, mais ils ont dispersé mon groupe. J'ai couru jusqu'à ce que je ne puisse plus les entendre. Mason évalua les parois du canyon, écoutant tout écho qui n'avait pas sa place. Il n'entendit pas de poursuite, mais il savait aussi que les cavaliers pouvaient se déplacer silencieusement quand ils le voulaient. La possibilité d'un danger changeait ses priorités. Son travail de livraison pouvait attendre. La garder en vie ne le pouvait pas, je connais un abri pas loin d'ici, dit-il. La place d'un vieux chasseur. Nous vous sortirons de l'ouvert. Asha l'étudia attentivement, essayant de déterminer si lui faire confiance était une erreur. Mason pouvait lire le conflit sur son visage. Elle avait besoin de protection, mais elle comprenait aussi le risque de dépendre d'un étranger. Vous pouvez marcher devant moi, proposa-t-il. Je resterai en arrière. Vous choisissez le rythme. Elle prit une lente inspiration et finit par hocher la tête. D'accord. Ils s'éloignèrent de la zone du bassin, ses pas prudents, les siens réguliers et silencieux. Asha vérifia derrière elle plusieurs fois, non pas parce qu'elle le craignait, mais parce que son corps ne s'était pas remis de la panique d'être chassé. Mason ne fit aucun commentaire et ne la pressa pas. Il adapta sa vitesse sans attirer l'attention sur la cheville meurtrie qui la ralentissait. Le canyon se transforma en virage plus étroit, et le bruit de la cascade s'estompa derrière eux. Mason remarqua la façon dont Asha resserrait le manteau à chaque rafale de vent et la façon dont ses épaules se détendaient progressivement lorsque rien ne les menaçait pendant plusieurs minutes. Il l'observait sans la fixer, alerte au danger, mais conscient de son inconfort. Elle avait de la dignité même dans cet état vulnérable, se tenant droite malgré l'eau froide et le poids de la peur qu'elle n'avait pas encore relâché. « Pourquoi voyagiez-vous par ici » demanda Mason, gardant son ton neutre. « Ma famille déplaçait le camp, dit-elle doucement. Nous avons essayé d'éviter les zones de conflit, mais le danger nous a trouvés quand même. » Il n'insista pas davantage. Sa voix portait assez de vérité pour lui dire qu'elle ne cachait rien de nuisible. Alors qu'il marchait, l'esprit de Mason analysait la situation. Il n'avait pas prévu d'emmener qui que ce soit avec elle et elle évitait la responsabilité chaque fois que possible. Mais la laisser seule dans un canyon après un raid n'était pas quelque chose qu'il pouvait justifier. Il prit une décision sans la dire à voix haute. Il assurerait sa sécurité, peu importe à quel point cela l'éloignerait de sa route. Asha ralentit alors que le terrain s'aplanissait devant eux. Elle pointa faiblement vers une élévation de pierre à peine visible à travers les broussailles éparses. « Est-ce l'abri » ? « Oui, dit-il. »« Presque arrivé. » Elle exhala le premier signe de soulagement qu'elle avait montré. Mason le remarqua, le comprit et marcha à côté d'elle en silence, tous deux conscients que le monde derrière eux avait changé au moment où elle était sortie de derrière cette cascade. Plus ils s'éloignaient de la chute d'eau, plus les bruits de l'eau ruisselante s'estompaient, remplacés par le raclement sec du sable sous leurs bottes et le bruissement bas du vent tirant sur les parois du canyon. Asha gardait son poids sur le côté non blessé, essayant de ne pas boiter ouvertement, bien que Mason remarqua chaque fois que ses pas raccourcissaient ou que sa respiration se serrait. Il n'en parla pas, attirer l'attention sur la douleur la rendait souvent pire. Et elles se maintenaient déjà ensemble par pure concentration. Mason restait à quelques pas derrière elle, assez près pour qu'elle ne se sente pas sans protection, mais assez loin pour éviter de l'oppresser. Il savait à quel point quelqu'un pouvait se sentir piégé quand sa liberté venait juste de lui être enlevée. Ces années avec les éclaireurs lui avaient appris que la survie n'était pas toujours une question de force physique. C'était une question de donner à une personne effrayée de l'espace pour respirer. Asha jetait un coup d'œil en arrière toutes les quelques minutes, vérifiant qu'il ne s'était pas arrêté ou éloigné. Chaque fois qu'elle regardait, elle le trouvait marchant avec le même rythme régulier. Son attention se partageait également entre ses mouvements et le canyon autour d'eux. Elle réalisa lentement qu'il ne la gardait pas. Il surveillait les menaces qu'elle pourrait ne pas voir. Ils atteignirent un virage où le sol du canyon s'élargissait en un bassin peu profond parsemé de broussailles. Mason s'arrêta, lui signalant de se reposer. Sans parler, elle s'abaissa sur un rocher plat, tirant le manteau sur ses jambes, ses cheveux mouillés s'accrochaient au tissu, la refroidissant rapidement. Elle enroula ses bras autour de sa taille et se tint immobile, essayant de calmer les tremblements qui venaient de l'adrénaline qui se dissipait. Mason s'arrêta à quelques mètres, la laissant s'installer avant de parler. « Depuis combien de temps couriez-vous » ? « Depuis le matin, dit-elle, la voix fatiguée.
Je pensais pouvoir les semer, mais le canyon m'a désorienté. Quand j'ai atteint l'eau, je ne savais pas où aller d'autre. Quelqu'un d'autre de votre groupe s'en est-il sorti, demanda-t-il. Elle secoua la tête. Je ne sais pas. Le raid s'est produit vite. J'ai perdu tout le monde de vue quand le feu a commencé. Mason sentit une traction familière dans sa poitrine. La reconnaissance. Il se souvenait des innombrables fois où il avait vu des innocents se disperser dans la terreur pendant que des soldats ou des pilleurs déchiraient les camps. Il n'était pas fier du rôle qu'il avait joué à l'époque. Le souvenir ajouta du poids à ce moment, le poussant à rester avec elle plutôt que de finir son travail de livraison seul. Asha l'étudia alors qu'il scrutait les parois du canyon. « Vous écoutez tout » dit-elle doucement. « Habitude » répondit-il. « Ça me garde en vie. » Son regard s'attarda sur lui, mesurant s'il était véridique. Elle ne vit aucun signe d'exagération ou d'orgueil, seulement un homme qui avait appris la prudence par l'expérience. Quand elle se releva, ses pas étaient plus raides. Mason ajusta son allure pour qu'elle ne sente pas la pression de bouger plus vite. Il ne fit pas de commentaire quand elle s'arrêta pour se stabiliser contre la paroi de pierre, mais il avança légèrement, offrant de l'ombre par sa présence pendant qu'elle reprenait son souffle. « Pourquoi voyagez-vous seul » demanda-t-elle, essuyant une perle d'eau de son front. « Le travail, dit-il. Échange, livraison. Ça me nourrit. Ça me fait bouger. » Bouger de quoi? Il ne répondit pas immédiatement. Il regarda l'horizon à travers l'ouverture étroite du canyon. « De choses que je ne veux pas voir me suivre, finit-il par dire. Elle accepta cela sans pousser plus loin, comprenant le ton plus que l'explication. Le terrain commença à s'incliner vers le haut, signalant qu'ils approchaient de l'abri qu'il avait mentionné. Asha hésita avant de gravir une petite montée, le sol inégal défiant sa cheville meurtrie. Mason marcha à côté d'elle, non pour lui prendre le bras, mais pour lui donner de l'équilibre si elle choisissait de l'utiliser. Elle ne s'accrocha pas, mais elle resta assez proche pour que son soutien soit là si nécessaire. Au sommet de la montée, l'abri du vieux chasseur apparut, à moitié caché par les broussailles, petit et usé par des années d'intempéries. Son toit incliné s'affaissait vers la droite, et une entrée étroite était juste assez large pour qu'une personne puisse s'y glisser. Des taches de fumée le long des pierres prouvaient que quelqu'un l'avait utilisé autrefois, mais l'endroit semblait maintenant intact. Asha le fixa avec un mélange de soulagement et d'hésitation. « Personne n'est à l'intérieur ? » « Je l'ai vérifié la saison dernière quand je suis passé, » dit Mason. « Vide à l'époque, probablement encore vide. » Elle laissa échapper un long soupir. « C'est mieux que d'être dehors. » Mason hocha la tête et se dirigea vers l'abri avec prudence, approchant par le côté plutôt que de marcher tout droit. Asha le regarda bouger, remarquant la façon dont son corps passait en état d'alerte, les épaules légèrement tendues, le pas silencieux, la main près de son arme, mais pas dessus. Elle vit alors que ce n'était pas juste un voyageur. Il avait été entraîné pour le danger. Il franchit l'entrée en premier, scrutant chaque coin. Ce n'est que lorsqu'il fut totalement certain qu'il se tourna vers elle et fit un bref signe de tête. Sûr. Asha entra, serrant le manteau plus fort autour d'elle. L'air était sec et immobile, et l'ombre à l'intérieur de l'abri lui donnait un sentiment de sécurité plus fort que le canyon ouvert ne le pourrait jamais. Elle s'appuya contre le mur de pierre et inhala lentement, permettant à son esprit de se calmer après la longue fuite. Mason attendit un moment près de la porte, observant sa réaction avant de s'écarter. Il ne lui demanda pas de s'asseoir, de bouger ou d'expliquer quoi que ce soit d'autre. Elle avait déjà révélé plus de peur en un après-midi qu'elle ne l'avait probablement fait en des mois, et il n'allait pas la pousser plus loin. « Merci » murmura-t-elle, les yeux fixés sur le sol, « pour vous être arrêté, pour ne pas être parti. » Il l'étudia le temps d'une respiration. Sa voix portait l'épuisement, mais aussi la force, une réticence à se briser, même dépouillée de tout. « Je n'allais pas vous laisser dans ce canyon, » dit-il simplement. Asha leva son regard, rencontrant ses yeux pour la première fois avec une clarté stable. « Bien, » dit-elle, « parce que je ne pense pas que j'aurais pu m'en sortir seul. » Mason ne sourit pas et ne prit pas la chose à la légère. Il hocha seulement la tête une fois, acceptant la vérité sans jugement. Le soleil descendit plus bas dehors, projetant de longues ombres à travers les lattes brisées du toit. À l'intérieur de l'abri, Asha remonta ses genoux sous le manteau, se gardant au chaud. Mason se tenait près de l'entrée, écoutant le canyon pour tout son qui n'avait pas sa place. Tous deux comprirent, sans le dire, que leur vie avait changé de direction au moment où elle avait chuchoté pour de l'aide derrière la cascade.
L'intérieur de l'abri gardait une faible odeur de vieille fumée et de terre sèche, le genre d'odeur qui persistait après des années sans usage. Les murs faits de pierres empilées et de rondins bruts piégeaient les dernières traces de lumière du jour, laissant l'intérieur sombre mais pas complètement noir. Asha s'avança plus loin à l'intérieur, gardant le manteau enveloppé étroitement autour de son corps alors que l'eau goûtait des pointes de ses cheveux sur le sol de terre craquelé. Mason posa ses sacoches près de l'entrée, choisissant un endroit où il pouvait voir à la fois la porte et la majeure partie de la pièce. Ce n'était pas une habitude. C'était un instinct de survie qu'il ne pouvait jamais totalement éteindre. Il sortit un petit paquet de broussailles de l'un des sacs et s'accroupit près du vieux foyer, testant les restes de bois carbonisé laissés par quiconque avait utilisé l'abri avant eux. Certains morceaux étaient encore assez secs pour prendre feu. Asha le regarda travailler, étudiant la manière lente et méthodique dont il arrangeait les bâtons. Elle remarqua à quel point sa respiration restait contrôlée, à quel point ses mouvements étaient précis. Il ne se précipitait pas, et il ne faisait pas de bruit inutile. « Vous avez fait cela de nombreuses fois » dit-elle doucement. « Plus que je ne le voulais » répondit-il. Elle s'assit sur un rebord bas construit dans le mur du fond, tirant ses genoux plus près pour conserver la chaleur. Le manteau la protégeait, mais le froid du tissu mouillé en dessous la faisait frissonner. Elle frotta ses bras vivement, essayant de les réchauffer. Mason vit le tremblement et déplaça le paquet de feu plus près du foyer. « Ça va se réchauffer vite une fois que ça aura pris » dit-il en craquant une allumette. La flamme prit rapidement, envoyant une faible lueur à travers le sol. Le scintillement illumina les traits d'Asha, ses yeux fatigués, sa mâchoire tendue et une expression gardée qui ne s'adoucit pas même lorsqu'elle le remercia. Mason ajouta des morceaux de bois plus épais, construisant le feu lentement. Une fois satisfait, il s'assit à une courte distance, lui laissant de l'espace pour s'installer. Le feu remplit l'abri d'un faible crépitement, lissant les bords bruts du silence. Asha laissa échapper un souffle qui sembla soulager une partie de la pression en elle. Elle n'était pas encore à l'aise, mais elle n'était plus au bord de l'effondrement. Elle pressa le côté de son pied contre le mur de pierre pour tester son équilibre, grimaçant à la douleur irradiante de sa cheville. « Est-ce que ça fait très mal ?» demanda Mason. « C'est gérable, » répondit-elle. « J'ai marché avec pire. » Ces mots portaient le poids de quelqu'un qui avait appris l'endurance par nécessité plutôt que par choix. « Vous aurez besoin de la reposer ce soir, » dit-il, forcé dessus pour elle aggraver. Elle ne discuta pas. Après plusieurs instants, elle parla à nouveau, la voix plus stable, mais toujours lasse. « Pourquoi étiez-vous seul ici ?» Mason déplaça son regard vers le feu. « J'emmenais des chevaux vers le nord. C'est le travail. Ça me garde loin des endroits que je ne veux pas revisiter. » Quels endroits? Il fit une pause, décidant combien révéler. Il ne lui devait pas d'explication, mais quelque chose dans sa curiosité calme et directe le fit répondre. De vieux camps frontaliers où je travaillais. Trop de souvenirs là-bas. Elle l'étudia, remarquant la faible gravité dans son expression. Des gens que vous avez perdus? Oui, dit-il, le ton plat. Des gens que j'aurais dû protéger. Asha ne le pressa pas pour des détails. Elle savait ce que cela faisait de perdre quelqu'un et de ressentir encore le blâme longtemps après que le danger soit passé. Le silence entrechangea, non plus tendu, mais d'une compréhension partagée. Dehors, le vent frôlait le canyon, envoyant un faible sifflement à travers les fentes du bois. Asha tira le manteau plus fort, ses épaules se levant alors qu'elle absorbait le son. Elle ne s'était pas sentie en sécurité depuis des jours, peut-être des semaines, et le changement entre courir à travers des ravins poussiéreux et s'asseoir près d'un feu avec un autre être humain semblait presque irréel. Mason la remarqua scrutant les coins de l'abri. « Personne n'entre ce soir, » dit-il. « J'ai vérifié les traces en venant ici. Le sol derrière nous était propre. » Sa mâchoire se desserra légèrement. « Merci d'avoir regardé. » Il hocha la tête une fois, reconnaissant sa confiance sans répondre verbalement. Asha se déplaça dans une position plus confortable, laissant le feu réchauffer la pierre derrière elle. Elle garda les yeux sur les flammes, parlant d'un ton calme et régulier. Quand les pilleurs ont attaqué, nous n'avions que quelques minutes. Ils sont venus de la crête sud. Je n'ai pas vu leur visage, seulement leur torchée. Vous avez fait ce que vous deviez, dit Mason. J'ai tout laissé, murmura-t-elle. Tout ce que je possédais, tout ce que je connaissais. Mason ne lui dit pas que ce n'était pas sa faute ni n'offrit de confort vide. Il savait que ces mots ne tombaient jamais justes. Au lieu de cela, il mit un autre morceau de bois dans le feu,
lui donnant la chaleur constante dont elle avait besoin. Vous traverserez cela, dit-il simplement. Asha ne le regarda pas, mais elle hocha la tête. Sa respiration se stabilisa alors que le feu grandissait, la chaleur apaisant ses frissons pour la première fois depuis leur rencontre. Ses épaules se détendirent complètement, tombant de la tension qu'elle avait tenue depuis son émergence de derrière la cascade. Mason s'appuya contre le mur près de la porte, s'installant dans une position qui lui permettait de se reposer sans baisser sa garde. Il regarda les flammes se refléter faiblement dans les yeux d'Asha alors qu'elle laissait enfin son regard s'adoucir. Pour le moment, le danger était loin. Elle ne courait pas. Ils n'étaient pas seuls. Aucun d'eux ne le dit à voix haute. Mais le changement entre eux était clair. Ils étaient entrés dans la vie de l'autre sans intention. Pourtant, aucun ne se retirait. Le feu crépitait, réchauffant la petite pièce alors que le soleil disparaissait entièrement derrière les parois du canyon. Asha s'allongea lentement sur le côté, gardant le manteau près d'elle, faisant confiance à l'abri pour la première fois depuis qu'elle y était entrée. Mason resta éveillé un peu plus longtemps, écoutant la terre, montant la garde. Non pas parce qu'elle le lui avait demandé, mais parce que la décision semblait juste. La nuit s'installa pleinement sur le canyon au moment où le feu se stabilisa en une lueur constante, projetant des lignes mouvantes d'ambre sur les murs rugueux. Asha avait cessé de frissonner, son corps s'ajustant lentement à la chaleur circulant dans la petite pièce. Mason pouvait voir qu'elle était épuisée. Ses paupières s'abaissaient, puis se soulevaient à nouveau chaque fois qu'un son distant l'atteignait, même à moitié endormie. Elle restait alerte, preuve de la durée depuis laquelle elle survivait seule. Mason était assis près de l'entrée, un genou levé, le dos calé contre le cadre en rondin. Sa posture semblait détendue, mais elle était tout sauf cela. Toutes les quelques minutes, il inclinait légèrement la tête, écoutant le mouvement dehors, des rochers lâches qui bougent, des broussailles dérangées, des battements de sabots, tout ce qui n'appartenait pas au rythme naturel du canyon. Des années d'éclaireur avaient aiguisé ses sens, et même après avoir laissé cette vie derrière lui, il ne pouvait se forcer à ignorer les menaces. Asha bougea sur le rebord de pierre, tirant le manteau plus près de son cou. « Restez-vous éveillé aussi tard chaque nuit ?» demanda-t-elle doucement. Sa voix était douce, rendue rauque par la fatigue. « La plupart des nuits » répondit Mason. Difficile de perdre l'habitude. Elle l'étudia à la lumière du feu, remarquant les lignes près de ses yeux, la position de ses épaules, la façon dont sa main planait près de sa ceinture, même au repos. Il n'était pas tendu d'une manière paniquée. Il portait la tension comme certains hommes portaient des outils. Toujours là, prêt à l'usage, parti de lui. « Vous ne faites pas confiance à l'obscurité » dit-elle. Il considéra cela. « Je lui fais confiance pour cacher des choses qui devraient être vues. » Asha garda son regard sur lui pendant plusieurs secondes. Elle essayait de comprendre quelque chose qu'elle n'avait pas encore demandé. Ce qu'il avait exactement vécu pour le rendre si vigilant. « J'avais l'habitude de dormir facilement, » dit-elle, avant que les raids ne commencent à se rapprocher de nos camps. Après cela, chaque bruit sonnait comme un danger. « Vous êtes en sécurité en ce moment, » dit Mason, non pas comme une promesse, mais comme une observation. Pas de traces près de l'entrée, pas de signes frais, rien ne nous suit. Elle hocha la tête, appréciant la certitude dans son ton plutôt que de la douter. Pensez-vous que les pilleurs continueront à chercher? Ils se dispersent une fois qu'ils perdent de vue leur cible, répondit-il. Ils ne perdent pas de temps à revenir sur leur pas à moins d'avoir une raison. Quelle raison leur faudrait-il? Mason croisa son regard. La valeur. Asha comprit immédiatement. Les pilleurs ne poursuivaient pas les gens par colère. Ils poursuivaient tout ce qu'ils pouvaient échanger, capturer ou utiliser. Je n'ai rien qu'ils veuillent, dit-elle, bien que sa voix fût serrée, révélant la peur qu'elle essayait de masquer. Vous vous êtes échappé, répondit Mason. C'est suffisant pour qu'il passe à autre chose. Le silence suivit, lourd, mais pas hostile. Dehors, le vent changea, transportant du sable à travers l'entrée par petites vagues raclantes. Asha se détendit sur le dos, testant combien sa cheville tolérerait le mouvement. La douleur traversa brièvement son visage avant qu'elle ne se stabilise à nouveau. Mason remarqua la tension. « Vous devriez surélever votre pied un peu » suggéra-t-il, faisant signe vers une pierre plate près d'elle. « Ça enlève la pression. » Elle s'ajusta prudemment, plaçant la pierre sous son talon. Le soulagement vint lentement mais visiblement. « Merci » murmura-t-elle. Il retourna son attention vers l'entrée, les yeux scrutant le faible clair de lune qui s'infiltrait à travers les fissures.
La jument se tenait attachée juste dehors, calme mais alerte. Il pouvait entendre son ébrouement occasionnel. Les chevaux sentaient le danger plus vite que la plupart des hommes, et sa confiance tranquille lui donnait une raison de plus de croire qu'ils étaient en sécurité pour la nuit. Asha bougea encore, cette fois en se soutenant sur son coude. Vous avez dit plutôt que vous aviez laissé des endroits derrière vous. Quel genre d'endroit? Mason ne répondit pas tout de suite. Parler de son passé remuait toujours des choses qu'il préférait laisser enfouies. Mais sa question n'était pas indiscrète. Elle venait de quelqu'un essayant de comprendre l'homme qui s'était mis en danger pour l'aider. Des camps fortifiés, dit-il finalement. Des routes d'éclaireurs. Cette vie brise une personne si elle reste trop longtemps. Pourquoi êtes-vous resté aussi longtemps que vous l'avez fait, demanda-t-elle. Le devoir, répondit-il. Ou ce que je pensais être le devoir. Il fit une pause avant d'ajouter, quand un appel tourne mal, il vous suit. On n'oublie pas les visages. Ses yeux s'adoucirent. Vous portez cela avec vous chaque jour, dit-il, la voix basse mais stable. Asha s'abaissa à nouveau, tirant le manteau sur ses épaules. Elle n'offrit pas de réconfort. Elle savait mieux que quiconque que prétendre que les mots pouvaient effacer la culpabilité était inutile. Au lieu de cela, elle lui donna autre chose, une compréhension sans intrusion. Vous m'aidez aujourd'hui, dit-elle doucement. Ça compte pour quelque chose. Mason ne reconnut pas la déclaration à voix haute, mais elle vit un léger changement dans sa posture, un petit relâchement dans la ligne rigide de ses épaules. Le feu claqua une fois, envoyant une petite braise dériver vers le haut avant qu'elle ne s'efface. La respiration d'Asha ralentit progressivement en un rythme qui suggérait qu'elle dérivait enfin vers le sommeil. Sa main reposait près du bord du manteau, les doigts légèrement recroquevillés d'une manière qui montrait qu'elle ne faisait toujours pas entièrement confiance au monde autour d'elle, mais qu'elle lui faisait plus confiance qu'il y a quelques heures. Mason resta éveillé, ses yeux mi-clos, écoutant le canyon comme si la terre elle-même pouvait l'avertir. Il n'en voulait pas à la responsabilité. Protéger quelqu'un donnait un but à un homme qui avait passé trop de temps à dériver sans raison de se soucier de l'endroit où il finissait. Près de minuit, Asha remua, sa voix douce et sans garde. Vous me réveillerez si quelque chose arrive. Vous le saurez avant moi, dit Mason. Ses lèvres se courbèrent légèrement. Pas tout à fait un sourire, mais proche. Puis elle laissa ses yeux se fermer à nouveau, sa respiration s'égalisant alors que le sommeil la réclamait enfin sans résistance. Mason veilla sur elle alors que le feu diminuait, sa présence stable et immobile. Pour la première fois depuis longtemps, il n'était pas seul dans le noir, et cela ne ressemblait pas à un fardeau. Une faible lumière grise s'infiltra dans l'abri bien avant que le soleil ne franchisse la crête du canyon. Mason était déjà réveillé, assis contre le cadre de l'entrée avec ses bras reposant lâchement sur ses genoux. Il n'avait pas dormi, mais il ne semblait pas épuisé. Les hommes qui avaient passé des années en patrouille apprenaient à se reposer sans fermer les yeux. La jument dehors laissa échapper un souffle calme, signalant que l'aube était proche. Asha remua sur le rebord de pierre, ses doigts se resserrant brièvement autour du manteau avant de se rappeler où elle était. Ses paupières s'ouvrirent, et pendant plusieurs secondes, elle resta immobile, évaluant la pièce sombre, écoutant le danger, s'ancrant dans la chaleur du feu mourant. Quand elle s'assit enfin, son expression montra une confusion momentanée. Puis la reconnaissance l'envahit. « Vous êtes resté éveillé toute la nuit, dit-elle, la voix rauque de sommeil. « Je me suis assez reposé, répondit Mason. Je ne voulais pas que quelque chose nous prenne au dépourvu. Asha l'étudia dans la douce lumière du matin filtrant à travers le toit. Sa posture était contrôlée, mais son visage portait un autre type de fatigue, une lassitude mentale, pas physique. Elle se demanda combien de nuits il avait passé ainsi avant que leurs chemins ne se croisent. « Vous n'étiez pas obligé de veiller seul, dit-elle. »« Je sais, répondit-il. Mais vous aviez besoin de dormir plus que moi. » Dehors, une faible rafale de vent brossa du sable à travers la porte. Mason se leva, étirant ses épaules raides. Le soleil ne les avait pas encore atteints, mais l'air était plus chaud que la nuit ne l'avait été. Asha testa sa cheville, plaçant son pied sur le sol avec précaution. La douleur était vive au début, mais pas aussi insupportable que la veille. Elle expira par le nez, soulagée de pouvoir mettre du poids dessus. Mason remarqua la façon dont elle ajustait sa posture. « Encore douloureux, mais moins qu'hier soir, dit-elle. « Je peux marcher. »« Vous ne devriez pas trop forcer, lui rappela-t-il. Elle fit un petit haussement d'épaule. « Nous n'avons pas le luxe de rester ici longtemps. »
Mason savait qu'elle avait raison. Les raids restaient rarement confinés à une seule zone. Si le groupe qui la poursuivait changeait son schéma de recherche, il pourrait passer près de ce canyon sans avertissement. Il s'accroupit près du foyer, brisant les braises restantes jusqu'à ce qu'elles puissent être couvertes de terre en toute sécurité. Asha le regarda travailler, notant à quel point il était prudent avec même les plus petites tâches. Il ne laissait pas de traces, ne dispersait pas de cendres, ne jetait rien négligemment. Il se comportait comme un homme entraîné à disparaître au besoin. « Où irez-vous après ça » demanda-t-elle. « Au nord, dit-il. J'ai encore 2 chevaux à livrer. »« Et après ça » Il fit une pause avant de répondre. « Ça dépend d'où la route mène. » Sa réponse vague ne la surprit pas. Mason n'était pas quelqu'un qui planifiait loin devant. Il se déplaçait d'endroit en endroit comme s'il essayait de semer quelque chose qui ne bougeait pas du tout. Asha se leva enfin, tirant le manteau autour d'elle. Elle frotta de la chaleur dans ses bras, sentant encore le frisson de l'eau d'hier. « J'aurai besoin de vêtements avant que nous voyagions loin. Nous regarderons autour du canyon, dit Mason. Parfois les chasseurs laissent des restes derrière eux. Ça pourrait être suffisant pour que vous fabriquiez quelque chose. » Ses sourcils se levèrent légèrement. « Vous savez comment trouver des choses que la plupart des gens négligent. Ça vient d'années de marche en solitaire, dit-il. Asha fit un pas vers l'entrée, s'arrêtant à côté de lui. Elle scruta le paysage avec la même prudence qu'il avait montré la nuit précédente. Le canyon semblait vide, mais le vide ne garantissait jamais la sécurité. « Pourquoi m'avez-vous aidé » demanda-t-elle soudainement. Beaucoup d'hommes auraient continué à chevaucher. Il croisa son regard fermement. « Parce que vous aviez besoin que quelqu'un s'arrête. » Sa gorge se serra à la simplicité de sa réponse. Elle n'était pas habituée à la gentillesse sans attente. Cela la déstabilisait, mais pas d'une manière dangereuse, plus comme un sentiment qu'elle ne savait pas comment porter. Mason sortit le premier, s'assurant que le sol était dégagé avant de lui faire signe de suivre. La jument agita sa queue alors qu'ils approchaient, sentant le mouvement mais ne montrant aucune agitation. Asha marchait lentement, attentive à sa cheville. Elle tendit la main pour toucher le cou de la jument, ses doigts effleurant doucement le pelage chaud. La jument répondit par un doux ébrouement. « Elle vous aime bien, » dit Mason. Asha faillit sourire. « Elle est plus calme que la plupart des gens. » Mason resserra les sangles de la selle pendant qu'Asha scrutait les parois du canyon. À la lumière du jour, le chemin devant eux semblait différent, moins menaçant, plus défini. Elle ressentit un espoir prudent, mais elle ne voulait pas s'y accrocher trop vite. « Nous chercherons en amont d'abord, » dit Mason en sécurisant les rênes. Les chasseurs travaillent généralement près de l'eau. Asha hocha la tête. « Montrez le chemin. Je suivrai le rythme. » Ils se déplacèrent ensemble à travers le canyon, leurs pas tombant dans un rythme tacite. Asha ne vérifiait plus derrière elle aussi souvent. Mason remarqua ce changement et ne fit aucun commentaire, mais cela apaisa quelque chose en lui. Quelque chose de petit mais indéniablement présent. Ils trouvèrent les vestiges d'un vieux campement près d'un amas de rochers, un cadre brisé utilisé pour tanner les peaux, quelques chutes jetées et une longueur de corde raidie par l'âge. Asha s'accroupit à côté des matériaux, ses yeux les scrutant avec une compétence entraînée. « Je peux travailler avec ça, » dit-elle. « J'ai fait des vêtements avec pire. » Mason la regarda faire des nœuds avec une efficacité tranquille, ses doigts bougeant avec une familiarité qui révélait à quel point elle était devenue ingénieuse pendant ces mois d'isolement. « Vous avez vécu seul pendant un moment, » observa-t-il. « Trop longtemps, admit-elle. Survivre n'est pas la même chose que vivre. » Il ne s'était pas attendu à ce qu'elle dise quelque chose d'aussi direct. Cela frappa plus profondément qu'il ne le laissa paraître. Asha leva la tête, rencontrant son regard sans hésitation. « Et vous? Avez-vous vécu » Mason ferma son sac lentement, réfléchissant. « J'ai bougé, » dit-il. « Que cela compte comme vivre ? Je ne suis pas sûr. » Asha soutint son regard un moment, puis hocha la tête comme si elle comprenait quelque chose à son sujet qu'il n'avait pas dit à voix haute. « Nous continuerons, » dit-elle. Tous les deux. Mason sentit la vérité dans ses mots plus que le sens. Alors qu'ils retournaient à l'entrée de l'abri pour rassembler les dernières de leurs affaires, un calme différent s'installa entre eux. Pas craintif, pas incertain, mais étrangement stable. Ils n'étaient plus seuls, et pour la première fois depuis longtemps, aucun d'eux ne résistait à ce fait. En fin de matinée, le soleil atteignit une hauteur suffisante pour réchauffer les parois du canyon,
projetant de longues ombres nettes sur le sol sec. Asha étala les morceaux de peau qu'ils avaient collectés sur une pierre plate à l'extérieur de l'abri. Les pièces étaient usées et inégales, mais elle examina chacune avec une expression concentrée, planifiant comment les transformer en quelque chose qu'elle pourrait porter. Ses doigts bougeaient avec une précision constante, testant l'épaisseur et décidant quelle partie pouvait être façonnée en panneau. Mason se tenait à une courte distance, réparant l'une des poutres lâches au-dessus de l'entrée de l'abri. Il utilisait une petite hachette pour tailler les extrémités fissurées, travaillant avec des mouvements prudents et contrôlés. Le bruit sourd du bois résonnait légèrement dans l'air, un bruit de fond qui semblait étrangement rassurant pour Asha. Pendant des mois, elle n'avait compté que sur ses propres mouvements et respirations. Maintenant, la présence d'une autre personne remplissait l'espace autour d'elle sans le menacer. « Vous avez déjà fait ce genre de travail ?» demanda-t-elle en levant les yeux vers lui. « Des travaux de ranch, dit-il. On apprend à réparer les choses si on veut qu'elles durent. » Elle enfila une bande de peau à travers un petit trou qu'elle avait coupé, la tirant avec une aisance exercée. « J'ai appris à coudre parce que personne d'autre ne voulait le faire, dit-elle. Puis tout le monde l'attendait de moi. Vous ne semblez pas détester la tâche, observa-t-il. Ce que je déteste, c'est de ne pas avoir le choix, répondit-elle. Mais aujourd'hui, je choisis, donc ça semble différent. Mason absorba cela calmement, appréciant la clarté de ses mots. Il se déplaça pour vérifier la prochaine partie faible du toit. Asha le regarda un moment, remarquant comment il évitait de se tenir directement derrière elle ou de faire des mouvements brusques. Il planait à la limite de sa conscience, stable mais non intrusif, et cette considération créait un sentiment de sécurité qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Lorsqu'elle retourna à son travail, elle grimaça légèrement alors que sa cheville la lançait. Mason capta le mouvement immédiatement. « Vous devez vous asseoir un peu, dit-il. Marcher dessus toute la matinée n'aide pas, je vais bien, argata-t-elle doucement, bien qu'elle s'abaissa déjà vers le sol. Sa fierté s'enflammait toujours en premier, mais elle n'était pas assez têtue pour ignorer la douleur. Mason posa ses outils et marcha vers elle. Il ne demanda pas à inspecter sa cheville à nouveau. Il s'accroupit seulement à côté d'elle avec assez d'espace pour qu'elle ne se sente pas oppressée. « Vous vous poussez parce que vous voulez être utile, dit-il. Mais se reposer ne fait pas de vous un fardeau. » Asha soutint son regard, lisant la sincérité dans son expression. Ce n'était pas de la pitié, c'était une préoccupation pratique. « Je ne suis pas habitué à ce que quelqu'un remarque quand je lutte, admit-elle. »« Cela ne signifie pas que vous ne devriez pas être vu, répondit-il. » Elle prit une lente inspiration, laissant les mots s'installer. Après quelques minutes de calme, elle reprit la mesure des chutes avec des mouvements nouvellement rythmés. Mason retourna renforcer l'abri, sécurisant les sections lâches avec des branches qu'il avait taillées plus tôt. La journée se déroula avec une sorte de rythme qui semblait naturel plutôt que forcé. Des tâches partagées, une conversation occasionnelle, de longues étendues de silence qui ne pesaient sur aucun d'eux. Alors qu'Asha façonnait les contours de la robe, elle se surprit à regarder les mains de Mason. Elles étaient fortes mais bougeaient avec une attention qui la surprenait. La plupart des hommes qu'elle avait rencontrés forçaient leur chemin à travers les tâches, mais Mason manipulait chaque morceau de bois avec un soin délibéré, comme s'il respectait quelque chose d'important. « Vous traitez les choses avec douceur, dit-elle. Mason s'arrêta au milieu d'un geste. « Pas toujours, mais j'essaie. » Elle hocha la tête, appréciant qu'il ne prétende pas être parfait. Quand la chaleur de midi s'intensifia, Mason alla chercher une outre d'eau sur la jument et la lui apporta. Asha l'accepta sans hésitation. Des heures plus tôt, elle aurait pu reculer devant une telle proximité. Maintenant, elle but et la lui rendit avec une stabilité calme. « Vous reprenez des couleurs, dit-il, remarquant la chaleur sur son visage. « Je me sens plus comme moi-même, répondit-elle. « Bien, ça veut dire que vous guérissez. » Asha reprit sa couture, ses doigts enfilant des bandes de peau avec de petits mouvements réguliers. « La guérison ne se produit pas seulement dans le corps, dit-elle doucement. Parfois, cela commence quand quelqu'un vous traite comme si vous comptiez. » Mason la regarda directement pour la première fois depuis plusieurs minutes. Ses yeux portaient une compréhension tranquille, une reconnaissance que ni l'un ni l'autre n'avait été traités avec douceur par la vie depuis longtemps. « Vous comptez » dit-il simplement sans chercher le sentimentalisme. Asha ne détourna pas le regard. Elle absorba la déclaration en entier, et quelque chose dans sa posture s'adoucit encore, juste un peu. En milieu d'après-midi, la forme brute de sa nouvelle robe s'était formée. Ce n'était pas élégant,
mais c'était robuste et la couvrait bien. Elle se leva pour tester l'ajustement, s'étudiant avec une main sur la paroi du canyon. Mason regarda brièvement, s'assurant qu'elle était à l'aise mais sans la fixer. « Ça va ?» dit-elle. « Pas parfait, mais ça ira. »« C'est du bon travail », répondit Mason. Elle s'autorisa un petit sourire. « Merci d'avoir trouvé les matériaux. »« Merci d'en avoir fait quelque chose, » dit-il. Leur échange semblait simple, pourtant quelque chose de significatif passa entre eux, une reconnaissance qu'ils fonctionnaient en équipe. Alors que le soleil plongeait vers la crête ouest du canyon, l'air se rafraîchit légèrement. Mason rassembla les outils qu'il avait utilisés tout au long de la journée, tandis qu'Asha pliait les chutes restantes pour de futures réparations. « Demain, nous devrions bouger, » dit-il. Cet abri a servi son but, mais rester risque d'attirer l'attention. Asha hocha la tête. Son expression portait à la fois peur et résolution. « Je fais confiance à votre jugement. » Mason sangla son équipement sur la jument, jetant un coup d'œil à Asha alors qu'elle resserrait la ceinture de sa nouvelle robe. Elle semblait plus forte qu'elle ne l'avait été la veille, plus ancrée, plus sûre d'elle-même. « Nous partirons à l'aube, » dit-il. « Je serai prête, » répondit-elle. Ils se tinrent ensemble à l'extérieur de l'abri alors que la dernière lumière s'estompait, aucun ne précipitant le moment. C'était le premier jour où ils avaient travaillé côte à côte, et tous deux ressentaient le changement. Ce n'étaient plus deux étrangers forcés ensemble par les circonstances. C'était le début de quelque chose de stable qu'ils n'avaient pas prévu. La soirée s'installa avec un calme plus lourd que la nuit précédente, le genre qui venait quand deux personnes avaient enfin assez de souffle pour penser au lieu de simplement réagir. Le soleil tomba derrière la crête lointaine, laissant le canyon baigné d'or déclinant avant que les ombres ne le rattrapent. Asha et Mason rassemblèrent le peu qu'ils avaient préparé pour le voyage, les provisions de Mason, l'équipement de sel réparé, et les chutes qu'Asha prévoyait de transformer en petites bourses. Plus tard, Asha ajusta à nouveau la coupe de sa nouvelle robe, lissant la couture qu'elle avait liée avec des bandes de peau. Ce n'était pas encore confortable, mais ça tenait assez bien pour voyager. Elle sortit de l'abri pour étirer sa cheville, laissant l'air rafraîchissant soulager la douleur persistante. Mason posa une petite marmite à côté du foyer et y versa la dernière de leur eau propre, préparant un bouillon simple à partir d'herbes séchées qu'il transportait pour les longs voyages. « Vous bougez mieux » observa-t-il. « Encore douloureux » répondit-elle. « Mais je peux suivre le rythme. »« Vous n'avez pas à pousser plus fort que nécessaire demain » dit Mason. Asha le regarda avec une légère inclinaison de tête. « Vous vous inquiétez beaucoup. » Mason attacha la poignée de la marmite avec une bande de tissu, l'empêchant de basculer. « J'ai perdu assez de gens pour être prudent. » Asha s'abaissa sur un rocher près du feu. Ses genoux se resserrèrent légèrement. « Des gens proches de vous. »« Des gens avec qui j'ai servi, » répondit-il. « Certains avec qui j'ai chevauché pendant des années. D'autres que je connaissais à peine. Les perdre fait le même effet. » Elle écouta, notant la lourdeur dans son ton. Il n'évitait pas le sujet, mais il ne l'accueillait pas non plus. Il parlait comme un homme qui avait passé longtemps à essayer de porter le passé sans le laisser l'écraser. « Qu'est-ce qui vous a fait quitter cette vie ?» demanda-t-elle. Mason poussa le bois de chauffage avec un bâton, poussant les braises en un petit tas. Une décision qui n'aurait pas dû être la mienne. J'ai pris un risque pour protéger un groupe de colons, et le timing était mauvais. Ils l'ont payé. Asha expira lentement. Vous vous blâmez, même maintenant. Chaque jour, dit-il. Mais blâmer n'annule rien. Elle l'étudia, voyant la bataille intérieure qu'il portait. Vous m'aidez sans hésiter, dit-elle. Un homme qui s'en fiche ne se serait pas arrêté. Cela n'efface pas le passé, répondit-il. Non, convint Asha doucement. Mais cela montre le genre de personne que vous êtes encore. Mason ne répondit pas, mais ses yeux glissèrent vers elle, et quelque chose dans son expression s'adoucit juste légèrement. Le bouillon mijotait lentement et Mason en servit une petite portion dans une tasse en étain pour Asha. Elle l'accepta à deux mains, respirant la vapeur avant de goûter. C'était simple, terreux, mais assez chaud pour calmer son estomac vide. C'est meilleur que tout ce que j'ai mangé depuis des semaines, dit-elle. Vous avez dû courir longtemps, dit-il. Assez longtemps pour oublier ce que ressemble une nuit calme, répondit-elle. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes, le feu projetant une lumière constante sur le sol autour d'eux. Asha sentit ses muscles se détendre, non pas parce qu'elle était totalement en sécurité, mais parce qu'elle n'était pas seule face à la prochaine aube.
Mason restait près d'elle, assez proche pour être rassurant, mais assez loin pour qu'elle ne se sente pas piégée. Sa conscience des limites la surprenait davantage chaque heure. Alors que le repas finissait, elle posa la tasse et regarda les flammes. « J'ai besoin de vous dire quelque chose, dit-elle doucement. Mason déplaça son attention vers elle. « Allez-y, quand les pilleurs ont frappé mon camp, ils ne cherchaient pas au hasard. Ils suivaient une piste. Quelqu'un leur a dit quel chemin notre groupe prenait. »« Vous êtes certaine ?» demanda-t-il. « Oui, dit-elle. Ils savaient exactement où frapper. Ils sont venus tout droit pour les tentes des femmes. » La mâchoire de Mason se serra. Ce qui signifie qu'ils ne sont peut-être pas dispersés. Ils pourraient se déplacer à travers ces canyons à nouveau. C'est pourquoi je ne veux pas nous ralentir demain, dit-elle. S'ils trouvent la piste que nous avons utilisée. Ils ne la trouveront pas, dit-il fermement. Nous partons tôt. Je m'assurerai que nous restons devant. Asha soutint son regard. Elle faisait confiance à cette certitude dans sa voix. Non pas parce qu'il essayait de la rassurer, mais parce qu'il énonçait des faits comme quelqu'un qui connaissait la terre et ses dangers avec précision. Elle se déplaça légèrement plus près du feu, laissant la chaleur réchauffer ses jambes. Le ciel était maintenant totalement sombre, parsemé d'étoiles lointaines qui apparaissaient entre des tranches étroites de parois de canyon. Le vent devint plus froid, l'incitant à tirer le manteau autour de ses épaules à nouveau. Mason se leva, étira son dos, et porta quelques branches de plus au feu. Quand il les posa, Asha tendit la main instinctivement, touchant son poignet avant de réaliser qu'elle l'avait fait. Ses doigts effleurèrent à peine sa peau, mais le contact les surprit tous les deux. Elle retira sa main, pas embarrassée, juste prudente. « Je ne voulais pas. »« C'est bon, » dit Mason doucement. Il ne s'éloigna pas. Asha étudia son visage un moment. La lumière du feu révélait la faible lassitude sculptée dans les lignes autour de ses yeux. Pourtant, sa posture restait calme. Il n'était pas mal à l'aise avec sa proximité, juste prudent. « Je ne suis pas habitué à être près de qui que ce soit, » admit Asha. « Moi non plus, » dit-il. « Mais on va trouver une solution. » Elle sentit la tension qu'elle ne savait pas qu'elle tenait commencer à s'apaiser. Pas tout d'un coup, mais par petits incréments qui firent enfin s'abaisser ses épaules. Mason retourna à sa place près de la porte une fois que le feu se stabilisa. Asha s'installa sur un rebord à l'intérieur de l'abri, laissant la chaleur apaiser ses pieds endoloris. L'air de la nuit dérivait tranquillement, portant l'appel distant d'un hibou. « Dormirez-vous un peu ?» lui demanda-t-elle avant de s'allonger. « Éventuellement, » répondit-il. « Je me reposerai une fois que le canyon se calmera. » Asha hocha la tête. Elle ferma les yeux lentement, faisant confiance au silence entre eux plus qu'elle ne faisait confiance à la terre. Sa respiration devint régulière et contrôlée. Mason l'écouta, reconnaissant un modèle qui signifiait qu'elle ne combattait plus le sommeil. Il jeta un dernier coup d'œil vers elle avant de tourner son attention vers le canyon sombre au-delà de la porte. Demain apporterait des inconnus. Mais ce soir, pour la première fois depuis longtemps, le calme ne semblait menaçant pour aucun d'eux. L'aube se leva lentement sur la crête, déversant une fine lumière dans le canyon comme un rideau qu'on lève. L'air gardait un frisson vif, plus tranchant que le matin précédent, et Asha se réveilla au faible raclement des bottes de Mason alors qu'il sortait pour vérifier le terrain. Son corps se sentait reposé pour la première fois depuis de nombreuses nuits. La douleur dans sa cheville s'était émoussée en un battement gérable. Elle s'assit, frottant ses yeux et laissant l'air frais se poser sur sa peau. Mason revint un instant plus tard, brossant la poussière de ses gants. « Les traces sont vieilles, » dit-il. « Rien de frais. Nous devrions bouger avant que le soleil ne grimpe plus haut. » Asha se leva prudemment et testa son poids sur son pied. Il tenait, non sans inconfort, mais assez fort pour une marche régulière. Elle resserra la ceinture autour de sa robe de peau et sortit, laissant la lumière précoce réchauffer ses épaules. « Je suis prête, » dit-elle. Mason hocha la tête, ajustant la sangle de serrage sur la jument. « Je passerai devant pour le premier tronçon. » Le sentier était étroit par endroits, alors restez proche. Elle se positionna juste derrière lui. Elle ne s'accrochait pas à sa présence, mais elle restait assez près pour qu'il puisse entendre ses pas. Ce n'était plus de la peur, juste un besoin pratique de sécurité en terrain inconnu. Ils marchèrent le long du sol du canyon, les murs s'élevant brusquement de chaque côté. Mason gardait son allure lente, guidant la jument sur les pierres lâches et les zones sèches. Asha égalait sa foulée sans plainte, sa concentration fixée sur un chemin sinueux devant elle.
Le manteau restait lié autour de sa taille maintenant que le soleil réchauffait l'air. Après plusieurs minutes, elle parla doucement. Si j'avais été seul aujourd'hui, je n'aurais peut-être pas quitté l'abri. Vous n'êtes pas seul, dit Mason, ne tournant pas la tête. Pas tant que vous êtes avec moi. Elle absorba la déclaration silencieusement. Il ne le disait pas comme un vœu ou une grande promesse. C'était simplement la vérité qu'il avait l'intention de maintenir. Quand ils atteignirent la première crête, la terre s'ouvrit en une large étendue de broussailles et de roches dispersées. Asha s'arrêta au sommet, ses yeux balayant le paysage. La nature sauvage s'étendait loin dans toutes les directions, un rappel de sa vulnérabilité des derniers jours. Mason étudia l'horizon à côté d'elle. Nous suivrons cette ligne d'arbres. Il y a un ruisseau après le coude. De l'eau fraîche nous aidera à midi. Asha hocha la tête, appréciant comment il expliquait chaque décision plutôt que de s'attendre à ce qu'elle suive aveuglément. Ils descendirent la pente, la jument marchant prudemment derrière eux. Asha regardait les mouvements de Mason. Comment il scrutait la terre constamment. Comment il vérifiait les ombres sans paraître nerveux. Comment il ralentissait chaque fois que le terrain changeait. Tout ce qu'il faisait était intentionnel. « Vous connaissez bien cette zone ?» demanda-t-elle. « Je l'ai traversée chaque saison ces 5 dernières années, » dit-il. « Vendu des chevaux à un ranch au nord d'ici. On apprend les chemins sur à la dure. »« Qu'est-il arrivé sur les chemins dangereux ?» demanda-t-elle, non pas en accusant, juste curieuse. « Perdu un bon homme dans une crue soudaine, » dit-il doucement. « Perdu un autre dans une embuscade. Depuis lors, je planifie mes routes plus soigneusement. » Asha ne répondit pas tout de suite. Elle considéra ces mots, les comprenant non pas comme une histoire, mais comme un modèle de survie. « Vous portez beaucoup, » dit-elle finalement. « Vous aussi, » répondit-il. Le sentier se rétrécit à nouveau entre 2 affleurements de pierre. Asha s'approcha et à un moment sa main frôla son bras alors qu'elle se stabilisait. Mason ne réagit pas brusquement. Il jeta simplement un coup d'œil en arrière pour s'assurer qu'elle n'était pas blessée. « Ça va ?» demanda-t-il. « Oui » répondit-elle. « Juste un rocher lâche. » Elle ne se retira pas avec embarras cette fois. Au lieu de cela, elle garda sa place à côté de lui alors que le canyon s'ouvrait vers une plaine ensoleillée. En fin de matinée, ils atteignirent une zone d'herbe haute. Un ruisseau scintillait doucement au centre, son courant lent reflétant le ciel lumineux. Mason laissa la jument boire pendant qu'ils remplissaient leur outre d'eau. Asha s'agenouilla à proximité, lavant la poussière de ses mains et de son visage. L'eau était assez fraîche pour apaiser la chaleur persistante de leur marche. Mason la regarda brièvement, remarquant la stabilité revenant sur ses traits. La tension qu'elle portait hier s'était apaisée en une détermination tranquille. Elle était toujours gardée, mais elle ne se dérobait plus devant le monde. « Nous ferons un meilleur temps sur la plaine ouverte, » dit-il. « Moins d'escalade. » Asha se leva, essuyant ses mains sur le bord de sa robe. « Où irons-nous après ça ? » Je me dirigeais vers le nord pour finir une livraison, dit-il. Mais la route pourrait être changée. Elle l'étudia attentivement. « Dites-vous cela pour mon bien ou pour le vôtre ?» Mason prit un moment avant de répondre. « Pour les deux. » L'expression d'Asha changea. Douce, prudente et pensive. « Je ne veux pas vous retenir de votre travail. »« Vous ne le faites pas, » dit-il. « Je choisis de marcher avec vous. » C'est différent. L'honnêteté dans sa déclaration portait un poids qu'elle n'attendait pas. Elle avait passé des mois à croire que personne ne resterait jamais volontairement près d'elle à moins d'y être forcé. Entendre qu'il choisissait ce chemin fit s'installer quelque chose en elle, quelque chose qu'elle avait lutté pour protéger. Asha s'approcha, ses mouvements lents et délibérés. Elle reposa sa main légèrement sur son avant-bras, ses doigts s'enroulant à peine sur le tissu de sa manche. Cette fois, elle ne recula pas, Mason ne bougea pas non plus. Il resta immobile, la laissant donner le ton. « Alors nous allons au nord ensemble » dit-elle doucement. « Si c'est ce que vous voulez, » répondit Mason. Ça l'est. Ils reprirent la marche le long du ruisseau, leurs pas tombant dans un rythme confortable. La plaine s'étendait devant, large et ouverte. Pourtant, aucun ne se sentait exposé. Le sentiment de partenariat entre eux avait grandi en quelque chose d'implicite mais ferme. Pour la première fois depuis leur rencontre, le chemin ne semblait pas temporaire. Il n'était plus 2 vies séparées se croisant par accident. Ils choisissaient la même direction volontairement sans peur ni hésitation, et aucun d'eux ne regarda en arrière.
En fin d'après-midi, la plaine ouverte céda la place à une montée douce couverte de genévriers dispersés. Le ciel avait changé en une nuance de bleu plus douce, étendue large au-dessus d'eux sans un seul nuage. La terre ici semblait plus calme, moins dure, moins imprévisible, et Asha ralentit alors qu'elle admirait la vue. Quelque chose dans la tranquillité l'attirait vers l'avant. Ses épaules s'abaissèrent, et la tension dans son souffle s'apaisa. Mason guida la jument en haut de la pente, s'arrêtant à la crête. De là, une petite vallée se révéla, abritée sur 3 côtés et ouverte seulement à l'est. Un ruisseau serpentait au centre, courbant doucement autour d'un morceau de terrain plat assez grand pour une maison, un corral, et tout ce que 2 personnes pourraient construire avec le temps. C'était loin de toute colonie connue, pourtant pas si éloigné que la survie serait impossible. Asha marcha devant lui, ses yeux fixés sur la vallée. « C'est paisible, dit-elle. »« C'est une terre oubliée, » répondit Mason. « La plupart des cavaliers passent sans la remarquer. »« Pensez-vous que c'est sûr ?» demanda-t-elle. « Aussi sûr que n'importe où peut l'être, dit-il. Et plus facile à défendre que les sentiers ouverts du canyon. » Asha descendit la pente, bougeant lentement pour éviter de forcer sur sa cheville. Quand elle atteignit le ruisseau, elle s'accroupit pour laisser traîner ses doigts dans l'eau. Elle était fraîche et propre. Elle en éclaboussa sur son visage, laissant les gouttelettes courir sur sa peau. Et comme elle le faisait, Mason vit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis leur rencontre. Le soulagement. Un vrai soulagement visible. Elle se releva, brossant ses mains mouillées sur sa robe. « Je pourrais vivre ici, » dit-elle doucement. « Si c'est quelque chose que nous envisageons. » Mason s'approcha avec des pas mesurés. « Je ne prévoyais pas de m'installer nulle part, » admit-il. Mais les plans n'ont pas à rester fixes. Asha se tourna vers lui complètement, le manteau lié à sa taille, ses cheveux noirs séchant inégalement dans la brise chaude. Elle semblait plus forte qu'elle ne l'avait été à la cascade, toujours gardée, mais plus prête à fuir au moindre bruit. « Hier, je courais pour ma vie, » dit-elle. « Aujourd'hui, je me tiens dans un endroit qui semble appartenir à quelqu'un qui a survécu. »« Vous avez survécu, » dit Mason. « Vous aussi, » répondit-elle, même si vous ne l'appelez pas comme ça. Il baissa son regard brièvement, reconnaissant la vérité dans ses mots. Il n'avait pas pensé à lui-même comme survivant à quoi que ce soit, seulement l'endurant. Mais sa présence avait changé le poids de ses pensées, adouci les bords du regret qu'il portait. Asha s'approcha. « Vous m'avez aidé quand vous auriez pu vous détourner. Je n'oublie pas ça. Vous m'avez donné quelque chose aussi, » dit Mason doucement, une raison d'arrêter de bouger. Elle soutint ses yeux, cherchant une hésitation et n'en trouvant aucune. Lentement, elle tendit la main et plaça sa main sur sa poitrine, sentant la montée et la chute régulière de son souffle. Son toucher était doux mais confiant. Mason ne bougea pas au début. Il la laissa choisir à quel point elle voulait se tenir prêt. Quand elle ne se retira pas, il leva sa main et la reposa légèrement sur son dos, prudent de ne pas la surprendre. « Vous n'êtes plus seul, » dit-elle. « Et vous non plus, » répondit-il. Ils se tinrent ensemble près du ruisseau, ne précipitant pas le moment. Le silence qui s'installa autour d'eux n'était pas le calme gardé de leur premier jour. C'était un calme façonné par un choix mutuel. Après une longue pause, Asha regarda vers le morceau de terrain plat près des arbres. « Si nous déblayons ces pierres, nous pourrions construire un petit abri, » dit-elle. « Plus fort que celui du chasseur. »« Nous pouvons commencer dès que vous voulez, » répondit Mason. « Aujourd'hui, » dit-elle. « Je veux aujourd'hui. » Mason hocha la tête. « Alors c'est aujourd'hui. » Il mena la jument à l'ombre d'un genévrier tandis qu'Asha commençait à rassembler des pierres plus petites pour marquer la ligne de fondation. Son rythme était lent au début à cause de sa cheville, mais elle travaillait régulièrement, ses mouvements déterminés. Mason la rejoignit, soulevant les pierres plus grosses et les mettant de côté. Leurs tâches s'alignaient sans couture. Pas d'instructions nécessaires, pas de confusion, seulement une coopération tranquille. Alors qu'ils travaillaient, la lumière changea à travers le sol de la vallée, transformant l'herbe en un or plus profond. Mason redressa son dos et regarda Asha alors qu'elle ajustait une rangée de pierres. Il y avait une force calme dans sa posture, une certitude qui n'avait pas été là la veille. « Vous êtes sûr de rester ici ?» demanda-t-il. « Oui, » dit-elle sans lever les yeux. « L'êtes-vous » Il s'approcha jusqu'à ce qu'elle lui fasse face à nouveau. « Je le suis. » Le souffle d'Asha se bloqua un moment, non de peur, mais de quelque chose d'inconnu. La stabilité.
Mason tendit la main lentement, la laissant voir sa main avant de la toucher. Quand elle ne recula pas, il reposa sa paume le long de sa joue. Ses yeux s'adoucirent, et elle se pencha vers le contact avec une acceptation tranquille qui portait plus de sens que n'importe quel mot. Elle se rapprocha, fermant le petit espace entre eux. « Alors ceci est notre commencement, dit-elle. Mason abaissa son front contre le sien, stable et délibéré. Le nôtre, convint-il. Ils restèrent ainsi pendant plusieurs secondes, ancrés par tout ce qu'ils avaient enduré et tout ce qu'ils étaient prêts à construire ensemble. Alors que le soleil plongeait derrière la crête, ils retournèrent à leur travail, façonnant la terre une pierre à la fois. La vallée semblait différente maintenant. Pas juste une cachette ou un passage entre les dangers, mais un foyer créé délibérément avec intention et espoir. Pour la première fois depuis des années, Mason voyait un avenir qui n'était pas défini par la fuite. Et pour la première fois depuis que le raid l'avait séparé de son peuple, Asha se sentait ancrée à quelque chose qu'elle choisissait plutôt qu'à quelque chose qu'elle fuyait. Leur journée se termina avec la fondation d'un abri à moitié posé, la jument paissant à proximité et un feu commençant à crépiter sous le ciel ouvert. Ils avaient trouvé la sécurité, l'appartenance, et l'un l'autre. Aucun doute restant, aucune fin libre laissée derrière. La nouvelle vie qu'ils allaient construire était la leur, choisie librement. Et elle commençait ici, ensemble.